Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour pour un autre coup de gueule. Et ça va sûrement être mon dernier coup de gueule avant le début du match, à moins que j'ai mon garçon, que j'ai mon fils qui veuille faire une émission d'avant-match. Là seulement, bon, je vais reprendre le micro. Sinon, c'est mon dernier coup de gueule avant le début du match. Bon, le Canadien, c'est incroyable. Je sais pas ce qui se passe en ville, c'est l'effervescence. C'est débile, c'est malade. Après les différentes polémiques qu'il y a eu au niveau du deuxième trio où on veut tout casser, on veut échanger tout le monde, on veut tout faire exploser pour faire de la place et pour accommoder notre ami Demidov qui a été là seulement durant 3 matchs. On veut jeter à la poubelle Patrick Laine, on veut jeter à la poubelle Newhook. Donc, on a une autre polémique maintenant. Et la polémique, c'est l'affaire Jacky dont on va parler aujourd'hui. L'affaire Jacky, bon, on sait de quoi il en retourne. Donc, le Canadien arrive lors de son premier match, tout pimpant à Washington, content d'avoir fait les séries et tout, quoi. Petite marche de santé, on arrive, le match peng, l'arbitre drop la rondelle. Et là, le Canadien se fait varloper, on se fait tamper sur le bord des bandes, etc. Intensité maximum à Washington. C'est la panique. Le Canadien court partout et ne va nulle part en même temps. Et finalement, bon, et en passant, on s'attendait à ce qu'ils sortent comme ça. On s'attendait à ce qu'ils sortent comme ça. Ne soyez pas surpris. Ne faites pas comme si vous étiez surpris que les Washington soient sortis aussi avec autant d'intensité, avec le couteau entre les dents, en voulant étamper tout ce qui bougeait et qui portait le chandail du CH. C'est normal. Et puis c'est leur identité en fin de compte. Right? C'est une équipe qui est bâtie pour ça. C'est simple, elle est bâtie pour ça. Ils ont pratiquement tous ces joueurs-là qui sont capables de frapper, à commencer par leur leader qui est Alexander Ovechkin. Donc, aucune surprise là. Mais non, à Montréal, on panique. C'est la panique totale. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Là, comme pour le deuxième trio, il faut tout démonter. Il faut à l'aide au secours, quoi. On appelle 911. Tout le monde maintenant veut que Jacky joigne la parade, ok? Qui fasse partie de la parade et qui vienne sauver, comme vous voulez que Demidov vienne sauver le deuxième trio, on veut que Jacky vienne sauver le Canadien parce que le Canadien s'est fait étamper et a pas pu répondre. On va dire ils n'ont pas pu répondre. C'est pas vrai ce que je suis en train de dire en fait. Parce qu'il ne faut pas oublier, lorsqu'on regarde au niveau des statistiques, le Canadien a quand même pratiquement autant de mises en échec que les Capitals, quand on y pense vraiment. Donc, le Canadien a distribué des mises en échec. Le seul problème, c'est que sûrement les mises en échec des Capitals étaient plus percutantes. Ils sont habitués à jouer à ce jeu-là et avaient un meilleur timing, faisaient plus mal. Et aussi, il ne faut pas oublier une chose, on est à Washington, donc une mise en échec qui est donnée par un gars des Capitals de Washington, elle ne passe pas inaperçue, puis ça fait lever la foule, tout le monde crie en même temps, ce qui multiplie l'impact de manière exponentielle, l'impact de cette mise en échec. Donc, c'est normal, right? Et que lorsque un Canadien va frapper un gars de Washington, tout ce qu'on va entendre, c'est peut-être des huées parce qu'on veut une pénalité, ou alors on va rien entendre du tout, et cette mise en échec va passer sous silence. C'est aussi simple que ça. Non absent de ça, peu importe. On arrive à Montréal, c'est la folie sur les lignes ouvertes. Hey, où est Jacky? Il nous faut Jacky. Il nous faut Jacky. Il va venir nous sauver. C'est lui qui va être le shérif. C'est lui qui va venir redresser les torts. C'est un gars qui, premièrement, vous voyez, il fait peur à l'adversaire. Il force le respect. Les joueurs vont devenir beaucoup plus gros quand il va venir jouer, etc., 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 etc. Bon, et ça, c'est la réalité. Je ne sais pas. Je vais juste dire une chose. Celui qui a décidé de ne pas le faire jouer, Jacky, c'est Martin Saint-Louis. Celui qui a amené l'équipe dans les séries, c'est Martin Saint-Louis. L'équipe qui jouait sur la patinoire lorsqu'on a atteint les séries,
C'est une équipe entraînée et choisie par Martin Saint-Louis. Martin Saint-Louis, durant toute la saison, il a été critiqué pour le style de jeu qu'il voulait, par exemple, implémenter. D'accord? On va dire l'homme à homme, etc. Il y a tellement... Ça fait pas très longtemps que je suis revenu là-dedans, mais j'ai suivi ça. J'étais à l'intérieur de ça. J'écoutais les nouvelles, j'écoutais un peu les radios à ce moment-là. On l'a beaucoup critiqué pour son homme à homme, qu'on disait que c'est trop compliqué, que les joueurs sont pas faits pour jouer son homme à homme, etc. Et pourtant, vers la fin de la saison, il est resté têtu. Il est resté avec son système, etc. Et bon, on a atteint les séries, ce qui, d'après plusieurs, était quelque chose d'inattendu et d'inespéré. On se voyait dans le mix, mais on ne se voyait pas forcément faire les séries. Et la majorité des gens sont déjà contents à la base d'être dans les séries. Donc, ce que je veux dire, c'est que Martin Saint-Louis a été têtu. Il a réussi à atteindre les séries malgré les critiques. Il a tenu son bout et l'équipe a réussi à atteindre son objectif. Maintenant, tout ce que je vais dire, tout simplement, tout ce que je vais dire, c'est que Martin Saint-Louis a décidé de ne pas faire jouer Jacky. Il a ses raisons, n'est-ce pas, de ne pas vouloir faire jouer Jacky. Et on pourra en discuter un peu. Mais une chose est sûre, c'est que maintenant, c'est à lui de me prouver qu'il a eu raison de ne pas faire jouer Jacky. Il doit avoir une raison, donc c'est à lui d'essayer de contrecarrer cette agressivité, ce jeu physique des Capitals de Washington, en lui confrontant un autre style de jeu qui fait en sorte qu'on réussisse à annihiler tout justement ce jeu physique, peut-être en distribuant la rondelle beaucoup plus vite, en patinant plus, en étant plus aguerri, en sachant où sont placés nos joueurs, en prenant de l'information, peu importe. C'est lui qui doit développer cette stratégie qui va permettre en sorte de contrecarrer cet échec avant intense et puis ce jeu physique intense des Capitals de Washington et de libérer ces joueurs clés comme peut-être tout justement les Suzuki, les Patrick Laine, les Damidov, etc. de ce monde, etc. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc c'est à lui de le prouver. Mais à la base, on ne peut pas commencer à le critiquer parce qu'il ne choisit pas Jacky. Il a ses raisons de ne pas choisir Jacky. D'accord? Maintenant, j'aimerais dire une autre chose. J'ai entendu, par exemple, dans certaines lignes ouvertes, bon, une question, je pense, c'était Tony Marinero, le beau Tony Marinero qui arrive, qui dit, il posait une question à quelqu'un, puis bon, il disait, bon, si le coach c'était un joueur qui était un homme fort, etc., je pense que Jacky jouerait ce soir, n'est-ce pas? Je pense que la question a raison d'être, elle a lieu d'être, la question. Parce que c'est une question qui est intéressante. Et peut-être que oui, mais peut-être que non. La réponse, par exemple, que je vais donner, c'est que je me dis, à mon avis, que si le coach était resté aussi longtemps à la barre de son équipe que Martin Saint-Louis, on aurait un autre genre d'équipe sur la patinoire actuellement. Pas une équipe avec un seul homme physique, mais on aurait une équipe avec plusieurs joueurs qui sont physiques. On aurait un genre d'équipe comme les Toronto Maple Leafs. Ouch, ça me fait mal de prononcer le nom de Toronto. On se comprend. Sérieux. Mais on aurait une équipe comme les Maple Leafs de Toronto à une certaine époque où les gars, c'était tous des gaillards. Ou alors, on aurait une équipe comme les Bruins de Boston à une certaine époque où ils étaient tous garçons, man. C'est aussi simple que ça. C'est ça qu'on aurait. On aurait un ensemble. Ce serait l'identité de l'équipe, le jeu physique, l'agressivité, l'intimidation. C'est ça que ça serait cette identité, l'identité de cette équipe. Et quand tu regardes même les petits joueurs au niveau des Bruins à l'époque, tu vas regarder un joueur comme Brad Marchand. Premièrement, il était bien entouré, il patinait à l'aise et il était cocky. Right? Il cherchait le trouble aussi, ce gars-là. Il n'arrêtait pas. Donc, on ne se baserait pas sur un seul joueur pour venir sauver. Et puis, c'est plus ça, la Ligue. À l'époque, tu avais des joueurs, tu avais un joueur, un ou deux hommes forts, peut-être trois, je dirais un ou deux hommes forts. Ils venaient, ils se battaient plusieurs fois carrément. Des fois, ils se battaient plusieurs fois dans un seul match. Maintenant, on te vire après 2 combats ou je ne sais pas quoi, on te vire. Les règles sont devenues déjà beaucoup plus strictes de ce côté-là.
parce qu'on veut protéger les petits joueurs, on veut protéger les joueurs talentueux, ce qui est tout à fait normal. C'est eux le pain et le beurre de la Ligue nationale de hockey. Mais mon point étant le suivant, parce que c'est vers là qu'on va dévier. Martin Saint-Louis, c'est peut-être pas l'identité de son équipe, le jeu physique. Donc, tu vas amener un joueur physique comme Xhekaj. OK, les joueurs vont commencer à être libérés. Mais libérés pourquoi? Pour aller frapper les autres joueurs Mais non, pas pour aller frapper les autres joueurs, j'espère. Et lui, quand il va arriver, ça va être quoi son rôle? Qu'est-ce qu'il va entendre que son rôle est? C'est-à-dire d'aller jouer le policier, puis d'aller essayer d'étamper quelqu'un sur la bande, etc. Le gars peut commencer à commettre des erreurs. D'après ce qu'on m'a dit, c'est pas l'outil le plus sharp de ton truc, quoi, right? De ta boîte à outils. Donc, il peut essayer, il va arracher la tête à quelqu'un, prendre un 5 minutes par-ci, il va prendre un 2 minutes par-là, et de fil en aiguille, on va perdre le match. Et les mêmes personnes qui sont en train de l'appeler au secours, c'est elles qui vont encore l'étamper, qui vont le jeter sous le boss, right? Donc, c'est pas ce qu'on veut forcément, quoi. Donc, faisons d'abord confiance à Martin Saint-Louis. C'est Martin Saint-Louis qui nous a amenés là. Il a une raison pour laquelle il ne veut pas mettre Xhekaj. Et il va nous l'expliquer à un moment donné que le Canadien gagne les séries ou perd les séries. À un moment donné, la question va être posée. Il va nous expliquer ce choix-là. Right? Mais faisons-lui confiance. Il a une raison. Et puis, l'identité de son équipe, en fait, ce n'est pas forcément l'identité d'une équipe tough. C'est l'identité d'une équipe qui est capable de jouer contre des équipes tough. Mais dans ces cas-là, c'est à lui de nous prouver que c'est ça, que c'est exactement ça et que ça fonctionne. Right? Donc, regardez, on va attendre. Pour moi, Xhekaj, regarde, j'aime le jeu physique. Mais je pense encore, comme dans le cas de Demidov, que c'est un sport d'équipe. Et on parlait à un certain moment donné, je ne me rappelle plus avec quel entraîneur et à quelle époque. Vous voyez ma barbe blanche, quoi. Ouais, à quelle époque? On parlait de team toughness. Ouais? Et je pense effectivement que c'est ça, c'est l'identité de ton équipe. Ouais? Si tu n'as pas des joueurs qui sont extrêmement physiques, ton équipe doit être capable de jouer contre des joueurs physiques. Il doit y avoir une certaine team toughness. Right? L'important, c'est que ton équipe ne commence pas à avoir peur, à paniquer, à courir comme des poules sans tête pour essayer d'éviter les mises en échec, pour ne pas aller dans les zones payantes, pour essayer d'éviter les contacts, etc. Quoi. Là, c'est grave, là, c'est un danger. Mais ce n'est pas une seule personne, à mon avis, qui va faire changer catégoriquement tout cet aspect-là. Je veux dire, à un moment donné, on a eu Georges Laraque dans l'alignement. C'était pratiquement le seul homme fort dans l'équipe du Canadien à ce moment-là. Grand respect pour Georges Laraque et je pense que c'était le meilleur, le meilleur homme fort de toute la Ligue à cette époque-là. Right? Mais je ne pense pas qu'à lui tout seul, il pouvait faire en sorte à ce que les gars craignent d'aller frapper le Canadien. À un certain moment donné, je me rappelle, il a poursuivi Lucic pendant tout un match. Lucic ne voulait pas se battre contre lui, quoi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il peut pas faire grand-chose. Il peut pas lui faire un assault. Le gars, il va sortir 5 minutes. Il va mettre son équipe dans le trouble. Donc, c'est ça que je veux dire. Il n'y a personne qui va aller vouloir se battre automatiquement avec Xhekaj. Xhekaj va commencer à faire des gros yeux à tout le monde, menacer, etc. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, sincèrement? C'est quoi le truc? Continuer à crier, continuer à courir partout, continuer à gueuler partout. Nous, ce qu'on va faire, on va continuer à frapper tes joueurs. Right? Si tu es assez rapide et que tu es tout seul pour frapper nos joueurs, que tu essayes de frapper nos joueurs... Tant mieux pour toi. Mais nous, on en a une dizaine qui sont capables d'aller frapper tes joueurs, toi. Et toi, tu es tout seul. Donc, c'est un jeu, c'est un sport d'équipe. C'est un sport d'équipe en tout. Donc, pour terminer sur ce coup de gueule, regardez, arrêtez la polémique. Je sais que ça fait rouler les radios, etc. Puis ça fait jaser dans les chaumières et tout. C'est cool. Pas de souci. On est tous d'accord avec ça. Mais la réalité est que c'est ça qui est ça. Martin Saint-Louis a dit que Xhekaj, on n'en a pas forcément besoin, que Xhekaj, d'après son évaluation à lui, il ne va pas forcément faire une différence, peu importe l'aspect que, je ne sais pas moi, les médias, la télé, la radio, les supporters le voient. C'est parce que lui, il voit, et je pense qu'il est plus proche de ses joueurs et plus proche du jeu, plus proche de la patinoire que nous pour savoir de quoi il parle. Quoique,
on aime jaser pareil. On aime donner des coups de gueule. Donc, et on n'est pas toujours d'accord avec lui. Donc, c'est correct aussi. C'est correct aussi, pareil. Donc, c'est ça. Moi, ce que je conseille, c'est que faisons-lui confiance. C'est à lui de nous prouver qu'on n'a pas besoin de Jacky. C'est à lui de nous prouver, pas forcément en gagnant, mais au moins en étant sûr que l'équipe est compétitive et est capable de jouer dans un environnement aussi physique que celui que Washington est en train de s'étoper, que Washington est en train de mettre en place pour Montréal. Et on va voir ça à partir de ce soir, encore une fois, comme je dis. On va voir ça Today is the day. On va voir ça à partir de ce soir. Ça va être intéressant, la gang. On va voir ça à partir de ce soir. Et si ce soir, ils ne sont pas capables de tirer leur épingle du jeu, se rapprocher un peu plus de la zone payante au niveau pour avoir des tirs de qualité. On l'a vu la dernière fois dans la revue que j'ai fait, l'analyse après-match que j'ai fait. Je veux dire, ils étaient loin de la zone payante par rapport aux tirs que les Capitals ont fait, qui étaient des tirs de meilleure qualité. S'ils ne sont pas capables de se créer un peu plus d'espace et de temps, Demidov n'est pas capable d'avoir un peu plus d'espace et de temps pour pouvoir faire ses jeux et tout ça, on va voir. Ils doivent compétitionner aujourd'hui, les amis. Ils doivent compétitionner. Lorsque ce soir, right, déjà à la base, les Capitals doivent savoir qu'ils sont dans une série. C'est simple. Pour l'instant, lors du premier match, ils ne savaient pas forcément qu'ils étaient dans une série. Tout ce qu'ils se disaient déjà, les Capitals, à la fin de cette série, c'est qu'à la fin de ce match, ils se disaient « Oh, les gars, il ne faut pas qu'on lève le pied quand on a une avance. » Et c'est sûr que leur coach leur a dit ça. Les gars, vous avez vu, vous avez levé le pied, puis les Canadiens, ils en ont profité. Donc, c'est tout ce qu'ils se disent pour l'instant. Et ils se disent que si on joue notre game, c'est nous les big boss. C'est nous les big boss. Donc, il faut que ce soir, le Canadien leur montre qu'ils sont dans une série. Que ce soit en jouant à force égale en intensité, right? En matchant leur intensité, ou que ce soit Martin Saint-Louis qui overcoach, qui outcoach le coach de Washington, ou carrément les deux. Right? Il faut, même si on perd le match ce soir, il faut qu'ils le sachent. Il faut qu'il y ait un doute. Il faut qu'ils sachent qu'ils sont dans une game, dans une série. C'est aussi simple que ça. Right? Comme ça, lorsqu'on arrive à Montréal, lorsqu'on arrive à Montréal, right? Lorsqu'on arrive à Montréal, là, c'est là qu'on va leur faire la business. Okay? Là, on leur fait la business. Et on gagne nos 2 games. Et ensuite, le doute s'installe solide. On va là-bas. On laisse passer la tempête pendant 5 minutes, comme on va faire ce soir. On appuie sur l'accélérateur et la série change de bord. Bien que, je vous le dis encore une fois, j'ai choisi les Washington en 6. Mais bon, si Martin Saint-Louis, il écoute ce podcast-là, il aura une bonne chance, une bonne stratégie pour changer la série de bord. Et là, ça se pourrait que je change mes prédictions, quoi. Mais pour l'instant, elles restent les mêmes. Donc, sur ce, tout le monde, sur ce coup de gueule, les gars, je vous souhaite un bon match. Encore une fois, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de sharer et de partager, et n'oubliez pas de vous abonner. C'est très important. OK? Donc, bon match à tout le monde. Et on espère une belle victoire du Canadien, un bon match du Canadien et une belle victoire du Canadien ce soir. Ciao, ciao!